Qu'est-ce que l'éducologie? C'est la rencontre entre l'éducation et l'écologie. Et pour bien comprendre ce qu'est l'éducologie, il faut donc bien saisir ce qui les relie et les rend si complémentaires. Il est donc essentiel de bien définir tout d'abord l'éducation et l'écologie. Commençons par l'éducation. L'éducation est par essence une discipline du corps et de l'esprit. Elle ne relève pas seulement du savoir-faire, mais avant tout du savoir-être. La racine latine de ce mot puise d'ailleurs son sens dans deux notions essentielles: nourrir et élever. Ce qui veut dire que l'éducation est un processus qui aspire à nourrir le corps et l'esprit de techniques, d'habitudes, de comportements, de savoirs et surtout de connaissances. Mais éduquer, ce n'est pas seulement enseigner. C'est aussi orienter vers une voie qui permet de s'élever, de progresser, tant physiquement que mentalement, mais aussi socialement. Apprendre sans comprendre, c'est avancer dans les ténèbres, et la meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre à apprendre. La bonne éducation ne fait donc pas que nourrir ni cultiver, elle apprend à se cultiver, elle vise l'autonomie de l'apprenant tout en lui offrant un cadre et des références qui lui permettront de s'épanouir individuellement, mais aussi en société. L'éducation est donc à la fois un ancrage et une élévation. Éduquer, c'est exactement ce que fait le cultivateur avec une graine en germe. Il va tout d'abord accompagner sa croissance, l'aider à s'extraire progressivement de son enveloppe maternelle pour déployer au fur et à mesure tout son potentiel de croissance dans la bonne direction et au rythme le plus en phase avec ses besoins physiologiques, intellectuels, mais aussi affectifs. L'écologie, quant à elle, signifie littéralement l'intelligence de la maison. C'est une science qui ne s'intéresse pas seulement à l'individu, mais encore plus à sa place au sein d'une communauté vivante. C'est pour cela que l'écologie est à la fois une science, une manière de faire et d'être en intelligence avec son environnement. Elle nous incite à apprendre et à comprendre quelle est la place de chacune et chacun dans un milieu de vie commun, partagé, et à quel point toutes et tous jouent un rôle essentiel pour le maintien de son équilibre. Il n'y a pas de mauvaises herbes en écologie, mais seulement des fonctions mal comprises. Par exemple, si une plante indésirée s'est installée quelque part dans votre champ, il ne faut pas la voir seulement comme une indésirable. Elle ne fait que vous envoyer un message, vous avertir d'un déséquilibre dans l'écologie de votre espace cultivé. On doit donc la comprendre non pas comme la maladie, mais son symptôme, et donc une part de la solution à notre problème. C'est exactement ce que le pédagogue ou l'éducateur doit faire face à un apprenant récalcitrant ou indiscipliné. Comprendre ce qui, dans notre écologie pédagogique, entre en conflit avec sa personnalité ou ses capacités. Aussi, l'écologie a besoin de beaucoup de connaissances et de savoir pour cultiver cette intelligence de la maison. Elle nous enseigne également le respect des autres et de notre environnement. Elle nous ancre dans la réalité de la maison, mais nous élève aussi à devenir des habitants responsables et solidaires. C'est pour cela que l'éducation trouve dans l'écologie un formidable terrain pédagogique et que l'écologie a besoin aussi de l'éducation pour diffuser sa science et son éthique dans le corps social et l'esprit des individus. L'éducologie est donc la dimension pratique et méthodique de cette conscience. C'est un écosystème pédagogique pensé et conçu pour favoriser au maximum cette rencontre fructueuse. Comment? Patience, chaque chose en son temps. Nous verrons tout cela dans une prochaine capsule.